On a le plaisir d'accueillir Madame Mireille Beaulieu, qui va nous parler des salades estivales. Bonjour, Madame Beaulieu. Bonjour, Ghislaine. Mais une salade estivale, est-ce qu'il y a vraiment une différence avec une salade hivernale, si on peut dire? Ben, disons la différence, moi, je trouve qu'elle est dans la fraîcheur des légumes, parce qu'à l'été, on a légumes fraîchement sortis du jardin. Alors, ce qui fait que l'hiver, bien, on a les légumes du supermarché qui sont quand même un peu moins frais, même s'ils sont excellents. Et on a peut-être aussi plus envie de manger des salades l'été. Exactement, parce que l'été, la chaleur nous oblige quand même à réduire la nourriture. Vous en avez apporté plusieurs ici. Oui, j'en ai quelques-unes. Toutes belles. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est, par exemple, que la salade russe, disons. Voici, la salade russe, c'est celle-ci, là. Celle-là? Alors, elle se compose de chou râpé, là, qui est en dessous de tous les autres ingrédients. Du chou, on achète à ce moment-là le chou blanc ou le chou rouge. Oui. Comme on peut mêler les deux, c'est ça. D'accord. Alors, vous avez les betteraves nature, là, les betteraves non marinées. Oui. Nature. Qu'on fait bouillir. C'est ça, ou qu'on vous prenez en conserve si vous voulez. Mais si comme c'est la saison estivale, on prend les betteraves fraîches. Ensuite, le concombre, les pommes de terre que vous faites cuire d'abord et ensuite que vous faites mariner dans la vinaigrette qui servira pour la salade. Et pouvez-vous nous expliquer ce que ce serait que cette vinaigrette? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle emploie le vinaigre de vin, un peu d'ail, l'huile, sel, poivre. Alors, vous mettez vos pommes de terre tranchées cuites dans cette vinaigrette. D'ailleurs, ça les empêche de noircir. Et au contraire, elles deviennent légèrement rosées. On doit les laisser mariner longtemps? Disons, au minimum 1 heure. Au minimum 1 heure. Au minimum 1 heure. Et place ensuite, vous les dressez, c'est ça, puis avec le jambon en bâtonnet et les petits pois verts. Et ensuite, vous prenez la marinade, la vinaigrette du départ. Ça, c'est la crème sûre. Ah bon? Alors, vous prenez la marinade dans laquelle a trempé les pommes de terre et vous mélangez avec la crème sûre et vous servez avec votre salade. Et c'est délicieux. C'est délicieux. Et on l'appelle la salade russe. La salade russe, Si on passait maintenant à la salade belge. Mon Dieu, vous en avez apporté de tous les pays? Oui, de tous les pays, oui. La salade belge, ce qui est celle-ci, c'est qu'en fait, elle se compose de laitue Boston et de choux de Bruxelles, d'où son nom, la salade belge, d'échalotes, d'oignons rouges tranchés très minces et de bacon rôti. Et vous avez une vinaigrette qui l'accompagne. C'est toujours... La base de la vinaigrette, c'est huile, vinaigre. Celle-ci, vous avez un peu d'ail encore, basilic, sel, poivre. Si on trouve que l'ail donne un goût peut-être un peu prononcé, est-ce que mettre des échalotes, c'est une bonne idée? Oui, mais c'est que si on met moins d'ail, d'ailleurs, au lieu de hacher l'ail, vous la pressez avec un presse-ail. Vous avez une purée d'ail. Alors, vous n'avez pas le croquant de l'ail que bien des gens n'aiment pas. Alors, au lieu de mettre 2 ou 3 gousses d'ail, vous n'en mettez qu'une. Et si on veut faire une vinaigrette avec oignons ou échalotes, est-ce que c'est quand même possible? Vous trouvez que c'est bon? Absolument. C'est bon. Un peu d'allure? Oui, absolument. Oui, absolument. Bon, d'accord. Il y a aussi la salade de pepperoni. La salade de pepperoni, elle est ici. Alors, elle se compose de laitue. Enfin, dans la laitue, vous pouvez toujours varier l'escarole, laitue Boston, laitue iceberg. Vous les avez ici, ces salades-là? C'est ça. Vous avez ici la chicorée, qui se reconnaît bien parce qu'elle est frisée. Vous avez enfin celle que tout le monde connaît ici, la iceberg. C'est ça. Ensuite, vous avez ici la romaine, avec ses grandes feuilles. Et vous avez tout au bout qui est l'escarole. L'escarole. Bon. Donc, c'est celle-là qu'on doit prendre pour la salade Vous pouvez prendre celle-ci, vous pouvez faire un mélange. Enfin, ça, c'est toujours question de goût, question ce qu'on a sous la main aussi. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, enfin, on hache la salade toujours avec les mains, jamais avec un couteau. Parce que la lame du couteau va oxyder la laitue et c'est ce qui fait les taches brunes sur la laitue. Alors, on déchiquette avec nos mains tout simplement. Après, au préalable, avoir bien lavé. Donc, la seule... Bien laver la salade et bien laver ses mains. C'est ça, oui. La seule qui peut s'employer sans être lavée, si l'on veut, c'est celle-ci. Ah bon? C'est la salade pommée. Vous m'avez déjà montré, il fallait l'ouvrir ici. Ici, on enlève ça ici, comme ça. Toujours avec nos mains. Alors, c'est ça. Vous enlevez. Et si vous voulez la rendre encore plus croustillante, vous la passez sous le robinet.
Ah, d'accord. Et là, elle se gonfle d'eau et vous Puis la ensuite, on la renversez vide. pour la laisser goûter. Comme il nous reste peu de temps. C'est ça. Donc ensuite, on place le pepperoni. Voilà, on place le pepperoni Dans la salade, c'est ça. avec des tomates. Alors, c'est ça. Vous et le du fromage. coupez, oui, vous coupez le pepperoni en tranches, D'accord. disons minces. Là, on va y aller peut-être un peu rapidement. Parce que je voudrais que vous nous parliez des deux C'est autres ça. salades. Voilà. Ah, puis on met des tranches de tomates. C'est ça. Vous mettez les tranches de tomates et vous coupez Des tranches de fromage. le tranche de fromage et que vous mettez dans la salade également. Et la vinaigrette, dont type italienne commerciale, si ça vous Mais convient. c'est toujours préférable de la faire. Toujours, hein. oui, mais des fois, on est pressé quelque chose, alors il faut quand même pas C'est comme la dédaigner. mayonnaise, il me semble C'est ça. qu'il faut aussi essayer de la Oui. faire à la Alors, maison. il faut se dépanner avec les choses qui sont sur le marché. C'est ça. Vous avez aussi une salade de thon et légumes et une salade printanière. C'est ça, la salade de thon et légumes. Que j'arrive juste à temps pour manger. exactement, Continuez votre c'est recette, je ne vais ça. pas vous déranger. Alors, thon et légumes, celle-ci. Oui. Vous avez une macédoine de légumes, Oui. du maïs, le thon, évidemment, échalotes, persil, et qui se sert avec une mayonnaise nature, tout simplement. Gonflée Et à la si vous maison. voulez, disons, allonger la mayonnaise pour Oui. qu'elle soit un peu genre sauce, Oui. là, vous mettez quelques cuillerées à soupe de crème. De crème De 35 De crème 35 Alors, ça vous fait une mayonnaise plus coulante à ce moment-là. Et votre salade de printanière, La salade c'est celle-là que je printanière, trouve si c'est belle. ça. Elle Moi, est très j'adore le belle en brocoli. couleur, c'est ça. Oui. Alors, vous avez brocoli, tranche de tomate avec tranche de citron et œufs durs tranchés, tout simplement. Et la vinaigrette, celle-ci, qui se fait avec un yogourt nature, Oui. avec, auquel vous ajoutez moutarde préparée, un peu de curry, Oui. sel, poivre et persil. C'est On une peut varier à merveille. l'infini avec les C'est salades. ça. La salade, c'est selon votre imagination et votre goût. Merci beaucoup, Madame Beaulieu, Ça m'a d'être fait venue. plaisir. Merci.